Et on tourne à présent une page environnement avec Élémentaire. Et Noémie Roche. Bonjour Noémie. Bonjour Raphaël. On va parler fromage dans votre chronique, un fromage particulièrement populaire ici en France, le deuxième le plus consommé puisque c'est le comté, fromage AOP, même le plus vendu dans l'Hexagone. Oui, et on va parler donc de cette polémique partie d'un article du Figaro paru samedi dernier. Le journal affirme alors, à tort, que les écologistes qualifiés de Khmer vert veulent interdire le comté. L'article impute en fait aux écologistes dans leur ensemble les propos du naturaliste Pierre Rigaud. Le militant écologiste avait, dans une chronique sur France Inter le 24 avril, expliqué en quoi la production du comté pose des problèmes de pollution et d'autres liés à l'exploitation animale. À la fin, il s'interroge sur la nécessité de consommer du comté. On va l'écouter. Le comté, si c'est mauvais écologiquement, si c'est mauvais pour les animaux, terrible même pour les animaux, est-ce que notre petit plaisir à se faire une tranche de fromage, c'est supérieur à tout ça? Si oui, si on ne peut même pas changer ça, alors franchement, on est foutu. La chronique n'avait suscité aucune réaction particulière jusqu'à l'apparition de l'article du Figaro. Oui, article qui a déchaîné les passions. La filière s'est sentie attaquée, bien sûr. Et comme souvent, lorsqu'on touche aux agriculteurs, la classe politique a réagi. De la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, au député RN, Julien Audoul, nombre de responsables sont montés au créneau pour défendre la production de ce fromage. Le hashtag « Touche pas au comté » a même été repris par le préfet du Jura sur X. Le comté, c'est du Jura, du goût, du calcium, des protéines et zéro culpabilité. L'interdire, autant interdire les couchers de soleil sur le Jura. La chef des écologistes Marine Tondelier a elle aussi réagi pour rétablir la vérité. Nous aimons le comté et nous en mangeons, moi la première, tout en ajoutant que cela n'empêche pas de se poser des questions sur l'impact environnemental de sa production et de réfléchir aux moyens de l'améliorer. Justement, au-delà de la polémique, quel est l'impact environnemental du comté ? Alors la filière se défend de faire du tort à la nature et met en avant son cahier des charges, dont la priorité est selon elle l'environnement et la préservation de nos ressources. Mais malgré cela, la production du comté, notamment parce qu'elle n'est pas la seule, c'est indéniable à l'origine de pollution dans les rivières de Franche-Comté. C'est documenté par plusieurs études récentes et c'est d'ailleurs ce qu'a expliqué Pierre Rigaud sur Instagram pour se défendre des attaques dont il fait l'objet. Si elle n'est pas la seule, donc, l'agriculture est tout de même la première cause de pollution des cours d'eau en Franche-Comté. La faute, entre autres, aux déjections des vaches, dont le lait sert à produire le fameux comté. Car ces excréments, en fait, sont utilisés comme lisier, qui est un engrais. Le problème, c'est que ce lisier est très riche en azote et en phosphore et que cela tombe ensuite dans les rivières, d'autant plus vite que dans le Jura. Les pâtures en altitude sont installées sur de la roche calcaire qui est très poreuse. Elles ne filtrent donc pas les polluants qui donc descendent très rapidement dans les rivières. Résultat, depuis très longtemps, les pêcheurs de Franche-Comté constatent que les poissons meurent en nombre, notamment les truites. 80% des poissons ont disparu. Le collectif SOS Loup et Rivière Comtoise, qui on le précise n'est pas contre les agriculteurs, sonne l'alerte depuis des années. Au cours des années 80, cette pollution qui est apparue était probablement plus liée à des problèmes d'assainissement qu'à des problèmes d'agriculture. L'assainissement des villages, des villes. Et pendant 20-25 ans, il y a eu de gros efforts de faire sur l'assainissement. Ce n'est pas encore parfait, loin de là, mais ça va un peu mieux de ce côté-là. Mais pendant toutes ces décennies, l'agriculture comtoise autour du comté a doublé sa production. Les fermes se sont mises à fonctionner dans un système lisier qui est beaucoup plus impactant pour la ressource en eau que le fumier. Et on a vu progressivement les rivières se trophiser, des proliférations d'algues vertes. Elles sont vertes l'été et plutôt sombres l'hiver, qui tapissent le fond des rivières et qui étouffent toute vie. Alors, ce qui est en cause, Noémie, c'est donc la surproduction du comté. Oui, clairement, en 30 ans, cette production de comté a doublé et 10% de la production est désormais exportée. Alors, si le nombre de vaches n'a pas augmenté, celles-ci produisent plus qu'avant et donc elles mangent plus et elles rejettent plus. Et ce qui contribue donc à l'augmentation des nitrates dans les rivières. Pour le collectif SOS Loup et Rivière Comtoise, il n'est évidemment pas question d'interdire le comté, mais il appelle tout de même à réduire drastiquement la production de comté pour que celle-ci soit en équilibre avec ce que peut supporter le terroir du massif du Jura.
Il rappelle aussi que d'autres facteurs entrent en jeu dans cette crise écologique, la pollution industrielle, l'industrie forestière et bien sûr le changement climatique. Merci Noémie Roche. Voilà pour cette chronique consacrée